Bonjour, ici Cédric pour WordPress-Template.com. Alors aujourd'hui nous allons voir comment intégrer notre code Google Analytics sur les pages de notre site. Donc si vous avez un blog WordPress et que vous avez installé un thème Elegant Theme, vous allez avoir approximativement la même chose que moi. Si vous n'avez pas installé un thème Elegant Theme, un autre thème devrait réagir de la même manière. Voilà, donc c'est un article qui fait suite à la 12e vidéo pour créer un compte Google Analytics. Voilà, donc aujourd'hui nous allons voir comment intégrer le code Google Analytics sur votre site. Donc très simplement, nous allons commencer par lancer le logiciel FTP pour aller récupérer le logiciel qui est nécessaire de récupérer. Alors, je vais donc lancer mon logiciel FTP, je vais me connecter sur mon site distant, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, et ensuite je vais me rendre dans le dossier qui s'appelle WP Content, je clique deux fois, ensuite je vais me rendre dans le dossier thème, je clique deux fois, le nom de mon thème que j'utilise actuellement, c'est-à-dire celui-ci, et là j'ai un certain nombre de fichiers. Et le fichier qui va nous intéresser pour le moment, c'est le fichier header.php. Alors, ce que je peux vous conseiller, avant de faire la moindre modification, c'est donc de copier ce fichier sur votre bureau, donc soit en faisant un simple cliquer-glisser vers le bureau, voilà, et donc le fichier a dû arriver par ici. Ah, le transfert n'avait pas encore été effectué, voilà. Donc le fichier est ici, voilà, première chose. Et avant donc de réintégrer votre fichier sur votre serveur distant, n'oubliez pas de le renommer. Donc vous sélectionnez, vous cliquez éventuellement sur F2 pour renommer, la touche de fonction F2, et ensuite vous rajoutez l'extension .old. Voilà. C'est juste une mesure de sécurité si toutefois vous faites une mauvaise manipulation lors de l'intégration du code. Donc nous avons ici notre fichier header.php que nous allons modifier pour intégrer le code Google Analytics. Donc je vais vous montrer comment récupérer le code Google Analytics et ensuite comment l'intégrer. Alors très simplement nous allons aller sur notre site. Je vais me déconnecter. Voilà. Donc par défaut on va dire que la page d'accueil c'est Google. Voilà. Donc il vous suffit juste de cliquer sur Analytics. Nous allons rechercher Analytics. Voilà. A-N-A-L-Y-T-I-C-S. J'appuie sur Entrée. Je vois que c'est le premier lien ici, Google Analytics. Je clique ici. Et je vais choisir Accéder à Google Analytics. Alors, comme je suis déjà identifié, je vais directement... Ah, ben non. Vous voyez. Alors, donc, c'est très bien. Donc, je vais décocher Rester connecté. Vous mettez donc votre adresse email que vous avez créée normalement au départ, comme nous l'avons vu. Vous mettez votre mot de passe et vous vous connectez. Là, vous allez arriver donc sur votre interface Google Analytics que nous avions mise en place la dernière fois avec la vidéo précédente, la vidéo numéro 12. Et là, nous allons donc récupérer le code qui va permettre à Google Analytics d'aller vérifier les statistiques sur votre site. Donc, vous êtes ici sur la page d'accueil et nous allons choisir ici Modifier. Voilà. Nous arrivons donc sur la page de modification et ici en haut à droite, nous avons Vérifier l'état. Donc, je clique ici et ici, j'ai accès à mon code. Vous voyez le code qui est ici, nous allons le copier pour le coller à l'endroit adéquat dans le fichier header. Donc, je sélectionne mon script. Donc, en cliquant et en glissant avec la souris, avec le bouton gauche, je fais un clic droit, je choisis copier. Voilà, donc le script est copié en mémoire et je vais maintenant l'intégrer dans le fichier PHP. Donc, ici, je réduis parce que je n'en ai plus besoin. Ici, je réduis pour le moment car je n'en ai plus besoin. Et nous allons nous concentrer maintenant sur le fichier header.php. Alors, nous allons effectuer une petite manipulation pour que vous puissiez par la suite l'éditer. Alors, je vais cliquer sur le menu démarrer, je vais choisir ordinateur. Ensuite, je vais appuyer sur la touche Alt de mon clavier. La touche Alt, c'est la touche qui se trouve à gauche de la barre d'espace. Donc j'appuie une fois, voilà, et ici j'ai un menu qui apparaît, qui n'est pas par défaut visible. Donc j'appuie sur la touche Alt, ça va me faire apparaître ce menu. Je vais choisir Outils, puis
options des dossiers, voilà. Je vais cliquer sur affichage et je vais rechercher dans la liste des options qui se trouve ici, masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Donc par défaut sur votre ordinateur, cette case est cochée et nous allons la décocher provisoirement pour pouvoir effectuer notre manipulation. Alors, je décoche la case et je clique sur OK. Voilà. Pour l'instant, je vais réduire ça également, car nous reviendrons cocher l'option un petit peu plus tard. Alors, ici, nous avons donc notre fichier qui s'appelle header.php. Nous allons le renommer. Donc, pour ce faire, vous sélectionnez en cliquant à gauche, vous appuyez sur la touche F2 pour pouvoir le renommer. Vous allez vous placer à la fin du nom du fichier et vous allez rajouter l'extension .txt, c'est-à-dire que je rajoute le point et ensuite txt. J'appuie sur Entrée et là, on me demande si je veux vraiment le renommer. Si vous modifiez l'extension d'un fichier, le fichier risque d'être inutilisable. Voulez-vous vraiment le modifier? Je clique sur Oui. Là, je sais absolument ce que je fais, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire la même chose. Donc, nous avons maintenant un fichier qui s'appelle header.php.txt et qui a changé de forme parce que c'est devenu un fichier texte. Nous allons donc cliquer 2 fois sur ce fichier. Voilà, je vais passer en mode plein écran. Et ici, nous voyons le contenu du code du fichier header.php. Alors, si vous n'êtes pas familiarisé avec le code, surtout ne faites aucune autre manipulation que ce que je vais vous donner. Parce que vous pouvez, si vous modifiez des choses, vous risquez de ne plus voir fonctionner votre site internet. Donc surtout, respectez bien ce que je vais vous dire maintenant. Alors, nous allons nous déplacer et nous allons nous rendre sur la partie ici, /head. Alors, regardez bien et retrouvez donc ce morceau de code de votre côté, dans votre fichier PHP, vous voyez, /head. Et donc, c'est ici que nous allons coller le script de Google Analytics. Donc moi je l'ai déjà copié, étant donné que voilà, je l'avais déjà installé. Donc je vais le supprimer pour vous montrer comment on fait. Voilà, donc normalement votre fichier devrait ressembler à ça, enfin quelque chose comme ça. Donc avant head, vous voyez, /head, je vais mettre un retour à la ligne ici, et je vais coller, clic droit, coller, voilà, mon morceau de code qui a été copié tout à l'heure à partir de Google Analytics. Je vous remontre. Voilà, c'est ici, vous voyez, ce code-là que nous avons copié, nous l'avons intégré ici, voilà, dans le fichier header.php. Ensuite, vous allez sélectionner Enregistrer, voilà, et vous allez fermer le document. Donc moi je n'ai pas enregistré, étant donné que je ne souhaite pas remodifier mon texte. Ensuite, ici, que nous avons maintenant modifié notre header.php, je revérifie pour vous montrer que il est toujours là, donc voilà, au-dessus de mon /head, j'ai bien mon script de Google Analytics. Voilà. Donc, je vais à nouveau remodifier l'extension dans l'autre sens, parce que le fait d'avoir rajouté le .txt nous a servi uniquement à pouvoir éditer ce fichier. Donc, je clique avec mon clic gauche sur le fichier, j'appuie sur la touche F2 pour pouvoir le renommer, et je vais supprimer cette extension .txt pour à nouveau le retransformer en .php. Donc j'ai à nouveau ma petite fenêtre qui me dit si vous voulez modifier l'extension, je clique sur oui, et mon fichier se retrouve comme avant. Voilà. Ensuite, je vais réouvrir mon logiciel FTP. Voilà. Je vais donc, si vous avez quitté par hasard votre logiciel FTP, vous cliquez ici pour vous reconnecter, etc. Vous allez donc arriver ensuite à la racine. Alors j'ai quelques petits soucis voilà, avec mon FTP, mais ça devrait aller mieux. Enfin, chez vous, ça devrait être fluide. Voilà, nous sommes revenus donc au premier niveau de notre site internet. Donc nous allons nous rendre à nouveau donc, dans WP Content, à nouveau dans Thème, puis dans le thème que nous avions sélectionné. Et donc, c'est ici que nous allons donc renommer notre fichier header.php. Donc pareil, on fait F2. Et à la fin du fichier, on met .old. Voilà, bon, moi c'est ce que j'ai déjà fait parce que j'avais modifié ce fichier. Donc vous cliquez sur le fichier donc, qui se trouve sur votre bureau, pardon, et vous allez le déplacer à cet endroit-là. Voilà. Il va vous demander si vous voulez l'écraser, remplacer. Vous cliquerez sur OK. Je ne vais pas le faire. Voilà. Et ensuite,
une fois que ce sera fait, vous pourrez retourner donc dans votre compte Analytics, qui se trouve ici, revenir sur la base en cliquant paramètres Google Analytics ici, pour arriver sur la racine du site, et ici, donc dans modifier, vous aurez réception des données, une petite case cochée. Si la petite case cochée n'est pas encore là, vous pouvez attendre 10 minutes, un quart d'heure, le temps que tout se fasse. Voilà. Et une fois que ce sera bon, vous aurez la petite case cochée ici qui vous dit réception des données. Et voilà. Une fois que ce sera fait, vous aurez donc accès à vos statistiques, donc à partir de la page d'accueil, en vous connectant sur Google Analytics, en saisissant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et ici, vous aurez des statistiques détaillées de ce qui se passe sur votre site. Voilà. Moi, par exemple, j'ai 189 visites depuis que je l'ai ouvert, c'est-à-dire il y a peu de temps. C'est essentiellement des visites que moi j'ai faites en mettant à jour mes articles, en mettant à jour le blog, mais j'espère que tout ça, ça va se développer. Donc, vous pouvez cliquer ici pour afficher le rapport. Je ne vais pas vous faire un cours Google Analytics, mais vous voyez, il y a beaucoup d'options que vous allez pouvoir consulter. Quelles ont été les pages les plus visitées, par qui, quel est le taux de rebond, enfin, tout ça, ce sera éventuellement sur un autre cours, mais je ne maîtrise pas très bien Google Analytics, donc ce sera mieux de vous renseigner sur Internet. Voilà. J'espère que cette vidéo a été bien instructive pour intégrer ce code dans votre site. Et maintenant, vous aurez accès à de belles statistiques. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de visites et de pouvoir les exploiter ici. Voilà, c'était Cédric pour WordPress Step Template et une nouvelle vidéo qui s'ajoute aux vidéos déjà existantes. Alors, si toutefois une petite précision, si vous êtes sur YouTube et que vous visualisez cette vidéo, vous avez la possibilité de visiter le site, donc WordPress Step Template, où je donne beaucoup de conseils et que j'apprends en fait comment installer un blog WordPress de A à Z. Vous avez déjà 12 vidéos qui sont là pour vous apprendre à installer un blog WordPress, un site WordPress, et voilà. Donc juste en dessous de cette vidéo, si vous êtes sur YouTube, il y a un lien qui vous emmènera directement sur mon site internet. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.